Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à libérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond dans les mêmes problématiques personnelles ou professionnelles. Alors, si, comme mes coachés, tu en as plein les bottes de vivre en replay les mêmes scénarios face à certaines personnes ou dans certaines situations, si tu as l'impression d'être abonné à la chaîne des jours sans fin, eh bien c'est le moment de changer de fréquence. Alors, stop, appuie sur pause, respire et maintenant appuie sur play et laisse-moi te guider. Ensemble, ici, on va petit à petit briser la boucle infernale pour aller vers le changement. C'est parti pour l'épisode de la semaine, juste après le jingle. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Sans transition, plongeons dans ce nouvel épisode intitulé « Comment un simple problème ponctuel a failli me coûter la vie ». Pourquoi ce titre un peu horrible ? Parce que depuis des mois, j'entends ou je lis cette question presque tous les jours. Dis Gis, c'est quoi la fixette que tu nous fais avec ces histoires de problèmes ponctuels qui peuvent devenir récurrents ? Bon, alors c'est clair que je ne peux pas aujourd'hui décemment aller plus loin dans la démarche d'alerte et de prévention que je mets en place depuis déjà quelques mois sans répondre honnêtement à la question. Alors, si je t'embête autant avec cette histoire de problème ponctuel qui peut un jour se transformer en cauchemar récurrent, eh bien, c'est tout simplement parce que je suis passée par là. Ouais, comme tant d'autres, tu vas me dire. Oui, c'est vrai, t'as raison, avec une toute petite différence, tu vas voir. Car à vrai dire, comme je ne fais absolument pas les choses à moitié, tous ceux qui me connaissent le savent, je ne me suis pas contentée de passer par là. J'ai vraiment failli y rester, au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai failli en crever. J'ai failli ne jamais m'en relever, comme on dit. Parce que dans les faits, j'ai bien failli ne jamais me relever de la table d'opération sur laquelle je me suis retrouvée un bon matin pour subir une intervention chirurgicale cardiaque. Tout ça à cause de ce qui m'avait semblé être au départ un simple problème ponctuel. Bon, à ma décharge, c'est vrai que ce problème-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Je nageais en plein bonheur, mon amoureux avait les yeux aussi clairs qu'une eau à 28 degrés au beau milieu des Caraïbes, et il y avait absolument aucun avis de tempête à l'horizon. En plus, comme je suis une femme avertie, qui a roulé sa bosse et bossé sur elle, eh bien je ne comptais pas du tout dans cette histoire reproduire les conneries que j'avais faites lors de mes histoires précédentes. Je voulais prendre mon temps, je voulais apprendre de lui, et de moi aussi à travers notre histoire bien sûr, et éviter cette fois que notre match ne ressemble à celui d'une bonne majorité d'humains sur la planète, c'est-à-dire je voulais que nos âmes et nos cœurs matchent et non pas nos névroses. Rassure-toi, je ne vais absolument pas entrer dans les détails de cette relation longue et complexe, ne serait-ce que par respect pour mon ex. Donc je vais me contenter de parler de mon expérience uniquement sous le prisme du sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire cette histoire de problème ponctuel qui bascule petit à petit vers le pire cauchemar de ta vie. Donc, comme je te le disais, je nageais en plein bonheur jusqu'à ce que, boum, je coule subitement comme une pierre. Je me souviens, c'était un après-midi ensoleillé comme les autres, enfin on était en plein été, donc tout allait bien. J'étais aussi détendue qu'un chamallow et en même temps excitée comme une puce au festival du tapis de Marrakech parce que, en plein shopping avec et pour mon amoureux. Le problème anodin et ponctuel qui m'est tombé dessus comme un cheveu sur la soupe est lié, je crois, à l'essayage d'un pantalon ou d'une étiquette mal libellée. Franchement, je sais plus. Je me suis vraiment creusé la tête pour restituer les faits, mais en fait, c'est le blackout. Toujours est-il que mon ex m'a entraîné hors du magasin et une fois à l'abri des regards, a piqué une colère délirante et monumentale. En l'espace de quelques secondes, je suis passée du monde des bisounours à Freddy Cat le retour. Le problème, ce n'est pas vraiment en même temps ce qui s'est passé ce jour-là. Quoique. Le problème, c'est la manière dont j'ai réagi
à ce premier problème. Ma réaction, elle a été déterminante. C'est elle qui a ouvert la voie et qui a autorisé tout ce qui s'est passé, tiens-toi bien, au cours des 10 années qui ont suivi. Si j'avais réagi différemment cette toute première fois, il n'y aurait jamais eu de deuxième fois. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué dans la vie, mais avant qu'un simple sujet se transforme en problématique récurrente dans ta vie pro ou dans ta vie personnelle, il faut bien qu'il y ait un point de départ, une première fois. Un premier truc plus ou moins grave que tu as laissé passer en te disant peut-être, premièrement, c'est pas si grave, j'ai du mal comprendre. C'est impossible que cette personne qui est supposée me respecter, voire m'aimer, si c'est une relation dans ta vie perso, se comporte comme ça avec moi. J'ai du mal comprendre, j'ai du mal ressentir, j'ai du mal recevoir. C'est quoi mon problème ? Ouais, c'est quoi ton problème ? Ou alors, deuxième solution, tu t'es peut-être dit, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Si je veux éviter que les choses tournent mal, mieux vaut me taire. Erreur. Ou alors, troisième cas de figure, tu ne dis rien parce que tu ne penses à rien, parce que ce premier truc qui vient de se passer est tellement choquant et inattendu que ça te met dans un total état de sidération. Tu sais, un petit peu comme le pauvre lapin qui se trouve pris dans les phares d'une voiture. Dans ce troisième cas, bien sûr, tu vas te dépêcher soit d'oublier ce qui s'est passé à la vitesse de la lumière, soit de vraiment minimiser la gravité de la situation. En gros, tu vas te protéger en passant très très vite à autre chose. Dans les 3 types de réactions que je viens de te citer, on se retrouve avec un point commun, c'est le phénomène de minimisation. Tout d'abord, une minimisation de ce qui vient de se passer et face à quoi tu n'as posé aucune limite ou bien tu n'as pas su les maintenir dans la distance. Et bien sûr, une deuxième minimisation qui sont les conséquences de ce premier problème ponctuel. Et des conséquences donc à court, moyen ou long terme de ce premier problème. Parce que le problème, justement, c'est que ça va recommencer du fait de cette minimisation. Je peux te l'assurer. Et ce truc pro ou perso que tu ne veux pas là maintenant regarder en face, ou depuis un petit moment déjà, eh bien, je peux t'assurer qu'il va même s'aggraver. Revenons maintenant à mon expérience. Moi, tu te doutes qu'avec ce que je t'ai confié sur cette histoire de sensation de blackout, eh bien, je me retrouve dans la situation numéro 3, celle de la sidération. Eh bien oui, j'ai été tellement choquée que je me suis empressée à toute vitesse d'oublier cette horrible première fois. Et puis quand la deuxième s'est produite, eh bien j'ai recommencé, mais en alternant un petit peu entre les 3. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai du mal à entendre, comment est-ce que cette personne qui est censée tenir à moi se comporte comme ça, c'est quoi mon problème ? Ce qui bien sûr a généré une 3e fois. Et la 3e fois, vu que je l'ai mise de côté et j'ai tourné autour de ce questionnement et de remise en question de moi-même, mais pas de la bonne manière, ça a généré la 4e, et puis la 5e, etc., etc. Et ce qui était au départ qu'un événement isolé et ponctuel s'est transformé en véritable cauchemar récurrent. Et oui, c'est malheureusement aussi simple que ça. Moi qui n'avais pas voulu regarder la vérité en face, pour maintenir bien sûr cette relation coûte que coûte, eh bien je me la suis prise en pleine poire la vérité lorsque j'ai ouvert les yeux dans ma chambre d'hôpital. Parce que, comme tu peux t'en douter bien sûr, à mon réveil, Dame Réalité se tenait tout près de moi. Ouais. Et elle me tenait une longue liste de chiffres. Ça s'appelle une addition, il paraît. Et crois-moi, elle était tellement salée que j'ai cru ne jamais pouvoir la digérer. Je te cite quelques petites choses dans le désordre, histoire de... Pas pour que tu t'habitues sur moi, pas du tout, mais que tu puisses voir jusqu'où ça peut aller. Donc dans le désordre, j'avais des crises de tachycardie tellement graves que la dernière, à 270 pulsations minutes, m'a conduite directement à l'hôpital pour une chirurgie du cœur. J'ai aussi vécu en 10 ans 5 ruptures terribles avec le même homme. Et toutes ces ruptures m'ont bouffé toute mon énergie vitale. Et elles ont réduit vraiment à néant toute mon estime de moi. Moi qui étais déjà, j'en rigole, mais parce que heureusement, je me suis sortie de là, mais moi qui étais scorpion, ascendant, dépendante affective, ça n'a absolument pas arrangé mes affaires. Quoi d'autre ? Eh bien, une carrière artistique complètement ruinée, alors que c'était le rêve que j'avais depuis que j'étais enfant et je m'étais tellement battue pour le concrétiser que
Bref, je ne veux même pas m'éterniser. Mon métier de coach, sérieusement mis à mal, je peux te l'assurer, ça a été extrêmement compliqué. Des tags, plus. Alors qu'est-ce que c'est que les tags ? Ça n'a strictement rien à voir avec le tube de Jessie J. Les tags, c'est troubles anxieux généralisés. Voilà, t'imagines, je pense que ça porte bien son nom. J'étais une sorte d'anxiété sur 2 pattes. Quoi d'autre ? Une phobie handicapante, mais vraiment handicapante, je rentrerai pas dans les détails. Des fasciculations tétanisantes. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est que des fasciculations, mais en gros c'est quand ton œil saute, sauf que là imagine que c'est tout le corps qui saute, voilà. Des douleurs physiques à réveiller un mort. Et un état émotionnel tellement altéré que j'avais l'impression de passer mon temps H24 dans un asile. Bref, à cause de mes conneries, et en moins de 10 ans, j'ai vu toute ma vie s'effondrer devant mes yeux. Il m'a fallu des années pour remonter la pente. Et aujourd'hui, crois-moi, j'en porte encore les séquelles. Mais, je suis une bosseuse et je sais qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien. Cette véritable descente aux enfers, je ne la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Et donc encore moins à toi qui écoutes ce podcast là tout de suite. C'est pour ça que prévenir plutôt que guérir, c'est devenu mon mantra absolu et mon axe d'accompagnement depuis toutes ces décennies. Et l'une des premières choses que je fais avec mes coachés, lorsque c'est nécessaire, c'est de partager dans la plus grande transparence tous les détails de cette histoire, de manière à ce qu'ils comprennent comment ça se construit, ce genre d'expérience. Comment ça se construit sournoisement, à ton insu, pour mieux te détruire. Quelles sont les origines, ce qui se joue, quels sont les bénéfices secondaires que tu en retires et qui te maintiennent dans la relation coûte que coûte. Jusqu'à ce que, bien sûr, l'addition soit trop salée. Et je leur démontre, si c'est nécessaire, à grand renfort d'exemples pro ou perso, que ça peut se passer aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Si je choisis de partager ça avec eux et avec toi, là tout de suite, c'est parce que, comme le dit si bien l'adage, un homme averti, et donc conscient de ce qui se passe, en vaut 2, paraît-il. Bien, pour conclure ce podcast, puisqu'il est temps, je vais te donner 3 pistes d'exploration qui pourront t'aider. La première, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, quand un problème se présente à toi, il doit impérativement rester ponctuel et donc solutionnable. Si tu le vois pointer le bout de son nez une 2e, voire une 3e fois, méfie-toi, tous les voyants sont au rouge. Ok ? 2e chose, dès que quelque chose ne te convient pas, s'il y a quelque chose que tu ne sens pas, pose immédiatement tes limites et n'en démords pas. Et si tu n'y parviens pas, crois-moi, tu cours à la catastrophe. 3e point, si le problème se reproduit plusieurs fois, écoute bien, les gens n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, c'est que ta co-responsabilité est fortement engagée. Comme le disait ma grand-mère, la première fois, ça vient sûrement de l'autre. À la 2e, ça vient peut-être de l'autre. Dès la 3e, c'est sûr, ça vient de toi, ma chérie. Donc, si tu vois qu'une problématique se reproduit à plusieurs reprises, il faut que tu te questionnes sur ta co-responsabilité et il est sans doute nécessaire à ce moment-là de consulter au plus vite de manière à comprendre ce qui se joue chez toi en profondeur ou ce qui se rejoue. Autrement dit, et d'une manière un petit peu plus brutale, tu peux te poser aussi la question de la manière suivante, d'accord ? Qui est, quels sont les bénéfices secondaires que je retire à m'éterniser dans cette mélasse puante, encore et encore ? Alors rassure-toi, tous ceux qui viennent me consulter au départ me répondent « aucun » avec un air effaré. C'est normal. Maintenant, je peux t'assurer qu'au terme de leur coaching, ils ont véritablement pris conscience de leur co-responsabilité, de ce qui se joue, de comment ils fonctionnent et comment fonctionner autrement. Et comme par hasard, cette problématique récurrente, tellement lourde et pesante qui traînait depuis je ne sais pas combien de temps, non seulement s'est envolée, mais au cas où elle repointe le bout de son nez parce que ça arrive et c'est normal, eh bien elle ne s'installe plus. C'est bien, non ? Voilà, ce ne sont que des pistes d'exploration naturellement, mais ça peut te permettre d'y voir un peu plus clair. Si en plus tu rajoutes quelques éléments que je vais te proposer là maintenant, je pense que tu seras au top.
Alors, premier cas de figure, si tu as besoin de consulter quelqu'un rapidement, je vais te laisser les coordonnées, les infos, tout en haut de la description, juste sous le podcast, d'accord ? Deuxième cas de figure, s'il n'y a pas urgence, eh bien ce que tu peux faire tout d'abord, c'est cliquer sur le premier lien qui apparaîtra dans la description sous cette vidéo. Et ce premier lien te permettra d'évaluer le degré de gravité de ta situation par le biais d'un test qui comprend à peu près une quinzaine de questions. Par ailleurs, avant de faire ce test, ce que je te propose aussi, c'est d'écouter le podcast qui est lié à ce test et qui apparaîtra lors du générique de fin, là, sur ce podcast-là, et qui s'appelle 3 stratégies de coaching de vie plus le test du coach pour éviter qu'un simple problème devienne ton pire cauchemar. Écoute cet épisode, clique sur le lien qui te permettra d'avoir le test et ensuite fais le test. Deuxième possibilité, une fois que ce sera fait et en fonction bien sûr de tes réponses, eh bien je peux t'offrir, si tu le souhaites, un rendez-vous pour une séance diagnostic 360. Alors je n'ai que 4 créneaux par semaine, donc s'il te plaît, avant de me contacter, fais le test et vérifie que tu sois bien éligible de manière à t'inscrire en cliquant sur le deuxième lien, toujours sous cette vidéo dans la description. Et enfin, si tu fais partie de ceux qui veulent aller encore plus vite et encore plus loin, eh bien n'hésite pas à réserver un pack diagnostic en cliquant sur le 3e lien qui apparaîtra dans la description sous ce podcast. En à peine 5 séances, eh bien tu seras grâce à ça pleinement informé sur la structure et sur l'origine de ta problématique. Ainsi, quel que soit l'accompagnement que tu choisiras après, eh bien ce diagnostic très complet te servira de base solide et fiable pour sortir enfin de ce cercle vicieux ou pour ne plus y rentrer ensuite. Voilà, peux-tu me dire en commentaire s'il te plaît si tu fais partie malheureusement de ceux comme moi qui ont laissé un problème ponctuel se transformer en problématique récurrente, voire en problématique grave. Et si oui, dans quel domaine de ta vie, pro ou perso ? Voilà, si tu as aimé le contenu de ce podcast et si tu souhaites me filer un petit coup de pouce pour diffuser mon message, eh bien merci de mettre un like et de diffuser ce podcast au plus grand nombre autour de toi. Allez, à ciao bye bye cher révolutionnaire, et en attendant le prochain épisode, namasté-toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en boostant ton énergie. Et pourquoi pas commencer tout de suite avec ma chanson de dev perso préférée, Free Yourself. Et c'est parti. In a world where your soul is confined, break the chains and let your spirit shine. Deep within where your essence lies, and let it all and reach for the skies. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Reality can be built on a dream. Be the person you meant to be. Break the walls, let your voice be found. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. In the echo of your truth, feel the rhythm, hear the beat. Dance through your life and move your feet. No judgment here, just let it go. In your authenticity, you will find security. Embrace the quirks to flow, the grace of a unique journey. You're on base. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. You know you got to
your own collection. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. You know you got to be yourself.